spirituelle, conseiller en matière économique, conseiller en matière financière. Et quand vous lisez la parole de Dieu, des versets et des chapitres sont aussi des conseillers en matière de. Voilà pourquoi c'est très important, Église de Dieu, que nous soyons saturés de ces conseillers qui sont en fait issus des versets et de chapitres venant de la parole de Dieu. Et ce matin, nous aimerions encore dire une chose pour arriver à retrouver ta joie perdue. Dans le cadre de donner solution à nos problèmes, qui est la deuxième étape dans la réflexion. Premièrement, on a dit qu'il faudrait se confier à Dieu dans la prière et le jeûne. Deuxièmement, on a dit qu'il faut se confier aux serviteurs de Dieu. Troisièmement, on se dit qu'il faut savoir dialoguer ou réfléchir ensemble. Pour donner solution à certains problèmes, c'est seulement question d'être ensemble et réfléchissons. Parlons face à face. Parlons face à face, Église de Dieu. Et quand je nous dis dialoguer, Église de Dieu, on doit dialoguer dans la sincérité. Voilà pourquoi quand il y a des fois des conflits entre nations, on parle des dialogues inter-congolais de fois, dialogue inter-américain, dialogue inter-tel pays et tel pays. Parce qu'on a toujours dit que les linges sales se lavent en famille. Cela exige assez que nous prenions nos cœurs, nous ouvrons nos cœurs et nous les mettons sur table. Église de Dieu, on ne se voit qu'aux yeux, nous ne nous regardons que les apparences. Si Dieu pouvait nous faire grâce, que l'on sache lire les cœurs, plus de l'autre, que Dieu soit béni parce qu'il nous a donné cette poitrine qui permet à ce que nos cœurs soient cachés. Parce que si les cœurs étaient visibles, on ne pourrait pas se regarder plus de 2 fois. On n'arriverait pas à nous regarder plus de 2 fois. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux. Un cœur tortueux, Église de Dieu. On se fera du mal sérieusement. Il y a de ceux-là qui ont tué leurs frères et sœurs, leurs maris, leurs femmes, dans leur cœur. Et tout ce qui est resté, c'est seulement qu'on leur donne un revolver pour les abattre. Tout ce qui reste, c'est seulement qu'on leur donne un couteau pour les abattre. Mais au-dedans de leur cœur, ils ont déjà tué leurs propres enfants. Mais alors que les linges sales se lavent toujours en famille. Église de Dieu, pour trouver certaines solutions à certains problèmes, asseyons-nous et parlons en amour. Parlons-nous face à face. Personnellement, Wesley, j'ai toujours dit à tous ceux-là qui me côtoient, mes erreurs, trouvez-moi en face. Dites-le-moi en face. Là, je sais que vous me bénissez et vous m'aimez. Mais mes points positifs, allez les dire ailleurs. Parlez de moi positivement ailleurs. Mais quand vous vous rendez compte qu'il y a des choses que vous n'admirez pas auprès de Wesley, approchez-le et parle-lui en amour et parle-lui en sincérité. Parce que la Bible est en train de dire que les blessures d'un ami vaut digne de confiance. Les blessures d'un ami, Église de Dieu, valent digne de confiance. Mieux vaut un ami qui sait me dire des paroles vraies, même si ça me blessera. Mais puisque c'est la vérité, je sais qu'il contribue à ma guérison, il contribue à mon bien-être. Que d'avoir un soi-disant ami qui est en train de répandre de l'huile sur ma tête, alors qu'en réalité, il est en train de me laisser mourir, crever dans mes erreurs. Église de Dieu, pensons-y. Pensons-y, Église de Dieu. N'acceptons pas seulement ceux-là qui viennent de fois avec des paroles du genre fromage, le corbeau et le renard, qui ne viennent que vous flatter, flatter, flatter. Et lorsque d'ailleurs dans la vie vous vous rendez compte que tout le monde, la Bible dit malheur à vous lorsque vous rencontrerez tout le monde en train de parler du bien de vous. Faites très attention. Si tout le monde ne fait que parler du bien de vous, alors c'est que vous n'êtes plus dans la foi. Dans la foi chrétienne, vous arriverez à un certain moment où vous aurez toujours des gens qui parleront mal de vous. Et hier, j'ai aimé, je suivais encore une vidéo de Papa Béni. Ça m'a fait vraiment du bien et je me suis mis à rire moi-même. Être difficile à offenser, que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. C'est un message qui m'a fait du bien. J'ai suivi une partie, il était en train de dire. De fois, vous allez vous rendre compte qu'autour de vous, il y a des gens qui vous haïssent. Vous lui posez la question, pourquoi il est en train de vous haïr? Oh non, pour rien. Pourquoi? Oh non, parce que je l'ai vu seulement sur Internet. Ça n'a pas de sens. Et là, d'une chose que j'ai aimé, carrément, ne naviguez pas. Ne naviguez pas. Église de Dieu, c'est très important. Ne pensez pas que tout le monde sera toujours pour vous. Et ne vous dérangez même pas lorsque tout le monde sera contre vous. La Bible dit, si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Mais lorsque vous arrivez à un certain moment,
tout le monde est pour vous, mais Dieu est contre vous, là c'est un malheur. Ne cherchez jamais à ce que tout le monde soit pour vous, toujours pour vous, comme si c'était vous la perfection en personne, la perfection personnalisée. Et en ce moment-là, ça sera un danger, parce que Dieu peut-être ne sera pas de votre côté. Et qui a toujours dit que la voix de l'homme, les voix des hommes c'est la voix de Dieu? Qui a dit cela? Ce sont des adages humains. La voix de l'homme n'est pas nécessairement la voix de Dieu. Les oui des hommes ne sont pas nécessairement les oui de Dieu. Ce n'est pas parce que tout le monde vous a acclamé que Dieu aussi vous a acclamé. Faux et archi-faux. Et j'ai toujours aimé cet adage, on parle, je ne sais moi, d'une moustique qu'on est en train d'acclamer et il a cru qu'on était en train de l'acclamer alors qu'on était en train de les tuer. Faites attention à ceux-là qui vous acclament toujours. En vous acclamant, ils sont en train de vous étouffer avec leurs deux mains. Mon pas au chef, patron, c'est bon, mais ils vous tuent. Aimez les gens qui viennent vous parler des choses en face. Voilà pourquoi dialoguons Église de Dieu, dialoguez en couple mari et femme, dialoguez en pays, gouvernement, asseyez-vous ensemble, dialoguez et trouvez solution aux problèmes, à l'agent causal de ce virus qui est en train de détruire votre gouvernement. Papa, maman, enfant, asseyez-vous voir qu'est-ce qui se passe en famille. À l'église de Dieu, asseyez-vous, pasteur, apôtre, diacre, ancien, protocole, intercession. Asseyons-nous, réfléchissons ensemble. Du choc d'idées jaillit la lumière. Et on doit aussi savoir quand aussi on doit devoir dialoguer. Ça aussi, c'est un problème. Vous pouvez avoir une bonne idée, mais lorsque vous prenez le mauvais moment pour dialoguer, attention à ce que votre dialogue soit mal compris. Je connais une amie à moi qui, lorsque elle commence à somnoler, elle commence à fall in sleep, quand il commence à tomber en fait, à commencer à dormir. Si vous étiez en train de parler avec lui, il risquerait à commencer à vous raconter des bêtises. Pensant qu'elle est en train de dire des bonnes choses, mais en réalité, elle vous racontera des bêtises. Parce que le corps est déjà fatigué et sa réflexion ne tourne pas. Bien qu'elle a envie de vous dire des choses logiquement, mais à cause de la fatigue, elle commence à dérouter, à vous dire des choses. Elle peut même vous insulter. Voilà pourquoi il faut savoir choisir le bon moment quand dialoguer. Cherchez à trouver des moments où les apparences sont, les humeurs sont bonnes. Parlons lorsque les tempéraments sont bons. C'est très important, savoir quand dialoguer. Cherchez des moments favorables. En famille, papa, maman, cherchez des moments favorables. Église des dieux, pasteur, cherchez des moments favorables pour parler avec le fidèle. Mari et femme, trouvez-vous des moments favorables pour parler. Et cela va devoir vous permettre à trouver solution à vos problèmes. Et on doit savoir aussi quand parler, pas seulement, pas quand parler seulement, où aussi parler. C'est très important. Il y a certaines choses que vous n'allez pas traiter dans des boîtes de nuit. Mais vous allez vous perdre. Prenez un cadre qui vous serait favorable au dialogue. S'il y a des remarques à faire, faisons-nous des remarques. Vous savez, il y a de ces personnes qui font des remarques à haute voix. Et ça vous dérange, ça vous choque, ça vous diminue, ça vous humilie. C'est très important de savoir le lieu. Quand est-ce que je peux faire une remarque? Votre remarque peut être bonne. Mais si vous trouvez le mauvais moment et la mauvaise place pour la faire, elle risquerait d'être une mauvaise remarque. Et sachez aussi comment dialoguer. Dialoguons avec amour, avec sincérité de cœur. C'est très important. Avec une pensée que quand on entre au dialogue, ce n'est pas pour que nous sortons en queue de poisson. Ne soyons pas comme le poisson. Le poisson commence bien avec sa tête et qu'on sort, ça fait un. Mais malheureusement, à la fin du poisson, il se sépare, la queue se sépare. Église de Dieu, quand nous entrons en unité dans le dialogue, sortons en unité. Rassurons-nous que non, on peut finir le dialogue en train de partager. Peut-être, je ne sais pas moi, un verre, peut-être de soda, un petit verre de vin et qu'on sort afin de bénir le Seigneur, en train de nous embrasser, de nous saluer, parce qu'on a su donner solution au problème. Mais lorsque nous quittons le dialogue en conflit, Église des dieux, nous ne serons qu'en train de nous éterniser dans la tristesse. C'est ça le troisième point. Apprenons à dialoguer en face. Dialoguons-nous en face, Église des dieux. Sachons le temps, le moment
et la manière. Et le dernier point, Église de Dieu, pour finir en cette matinée, nous parlons de, ça c'est le troisième point. Après le premier point c'est savoir identifier le problème. Le deuxième point c'est chercher à donner solution. Et le troisième point c'est savoir agir. Savoir agir. Église de Dieu, on doit apprendre à agir conformément aux résultats ou encore aux solutions trouvées. Ici, je m'aimerais plus faire appel à l'action. Vous savez, pour beaucoup de gens, c'est facile pour eux de prendre des conférences et des conférences, des séances et des séances. Ils en sortent avec des bonnes conclusions, des bonnes idées, des bonnes théories. Mais malheureusement, la pratique, l'applicabilité de ces choses ne voit pas le jour. Combien les gouvernements ont eu à avoir, nos gouvernements ont eu à avoir de conseils ministériels. Ils prennent des bons conseils. Ils prennent de bonnes résolutions. Mais la pratique sur terrain, Église de Dieu, n'est que échec. Et ils n'arrivent même pas à les pratiquer. Combien du haut de la chair, les pasteurs, le prophète, les anciens, ils prennent des décisions engageant la vie de l'Église. Mais après cela, ils n'arrivent pas à mettre cela en pratique. Bien-aimée Église de Dieu, Dieu nous appellera en jugement pour toute parole qui sortira de nos bouches. Voilà pourquoi avant de parler du haut de la chair ou devant les gens, rassurons-nous que nous sommes conscients de ce que nous avions dit. Il y a un homme de Dieu qui a donné à un autre homme de Dieu un rendez-vous. Lui disant alors qu'il était allé dans son église. Je ne sais pas si c'était par excès de joie. Excès de quoi, je ne sais pas. Il vient, ah mon ami, nous avons une conférence, nous avons une convention, on va devoir l'organiser. Et tu seras parmi les orateurs. C'était une grâce. Cet homme de Dieu a dit, ah enfin au moins j'ai été honoré. On a accepté que je vienne prêcher dans son église. Et l'homme de Dieu s'est arrangé de commencer à se préparer par rapport à une convention, à cette convention. Mais la personne qui a invité était en train de lui dire que je veux devoir t'envoyer l'invitation. Je veux t'apporter des précisions. Et c'était, je crois, 2 mois ou 3 mois avant. Mais malheureusement, la convention venait d'avoir lieu sans suite. Dieu peut t'appeler en jugement par rapport à toutes les paroles. Voilà pourquoi quand tu es excité de joie, ne sois pas pressé aussi de beaucoup parler. C'est très important de tourner sa langue 7 fois, comme la Bible le dit, avant de pouvoir parler. Église de Dieu, plusieurs personnes sont inactives, bien qu'elles sont bourrées de connaissances. Elles sont bourrées de théories, de bonnes idées, de bonnes réflexions, de talents, de capacités intellectuelles et surnaturelles. Mais ils sont inactifs. Bien-aimés, après avoir identifié le problème, après avoir réfléchi et trouvé des voies de sortie, c'est l'heure d'agir. La Bible est en train de dire dans Jean le chapitre 5, le verset 17, « Mon Père agit, moi aussi j'agis. » Bien-aimés, nous devons agir. Il y a certains problèmes qui ne trouveront solution que de par ton action. Si tu agissais, tu vas avoir solution à ton problème. Ne te limite pas seulement à réfléchir. Voilà pourquoi dans notre texte de base, l'histoire de Jean, le chapitre 2, où nous parlons de Jésus-Christ qui a été invité aux noces de Cana. La Bible dit qu'il est arrivé à un certain moment où il n'y avait pas eu de vin. Il n'y a pas eu de vin. Qu'est-ce que Marie a fait? Marie, premièrement, elle a commencé, Église de Dieu, à réfléchir. Et dans sa réflexion, elle a identifié le problème. Elle a compris que oui, le problème de cette fête, c'est qu'il n'y a plus de vin. Et la deuxième de choses, elle a commencé à chercher solution. Et comment elle a trouvé? Elle a cherché solution. Elle est allée auprès de Jésus-Christ, son fils. Parce qu'elle savait que oui, il doit être la solution à ce problème. Elle est allée trouver Jésus-Christ. Et la troisième de choses, elle a dit seulement aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. C'est ça le cheminement de ce message. Faites tout ce qu'il vous dira. Marie savait qu'en disant aux serviteurs, faites tout ce que Jésus vous dira, il y aura à tout prix résolution aux problèmes posés. Bien donné, faisons tout ce que les hommes de Dieu nous demanderont de faire. Et si bien sûr cela vous vous rendez compte, ça c'est Marie avec la parole de Dieu. Faisons tout ce que Dieu nous demande de faire, car la Bible déclare que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices.
Beaucoup de gens prennent de temps dans des jeûnes et prières. Hier, j'entendais quelqu'un qui m'a appelé. Eh, Papa Wesley, vous qui habitez sur ces coins-là, vous connaissez un lieu là, un centre là, ou un cadre là où il y a des retraites aux États-Unis? Bon, je dis en tout cas, moi, depuis que je suis venu aux États-Unis, je n'ai pas encore fréquenté des cadres. Oh non, non, on m'a dit que non, il y a un cadre là de chez vous là. En tout cas, je dis, je n'ai pas une idée. Mais ce qui est bien, c'est que les hommes cherchent à entrer dans de retraites. Mais quand nous entrons dans de retraites, nous y sortons avec une pensée de Dieu. Dieu nous a dit ceci, Dieu nous a dit cela. Mais après la retraite, on oublie tout ce que Dieu avait dit. Et la plupart des personnes ont perdu leur joie parce qu'ils ont oublié ce que Dieu leur a dit au commencement. Ça, c'est une interpellation que j'aimerais donner à vous, serviteurs de Dieu, vous qui avez reçu les insignes de l'Éternel par rapport à votre destinée. Revenez, hier quand je priais, le Seigneur me l'a convaincu. Revenez, ne cherchez pas encore à avancer. Revenez, faites d'abord un stop. Allez reprendre vos livres, allez reprendre vos agendas, vos carnets. Là où vous aviez écrit quelque chose sur les promesses de Dieu, c'est que Dieu a dit sur votre destinée et alignez votre vie par rapport à ces choses. Vous êtes en train actuellement de chercher des révélations, des rémas nouvelles, alors ou de rémas nouveaux, mais alors que Dieu avait déjà parlé. Dieu vous avait déjà parlé. Vous êtes en train de chercher que Dieu vous dise encore. Il avait déjà parlé. Prenez seulement les incidents de l'Éternel que vous aviez vus au départ et travaillez par rapport à cela. Deux fois, l'environnement dans lequel on se trouve est en train de nous faire oublier ce que Dieu nous a dit dans la fois passée. On veut deux fois chercher à prendre la parole de Dieu et essayer de la balancer par rapport à l'environnement où nous sommes. Église de Dieu, la parole de Dieu ne dépend pas d'un environnement quelconque. Dieu peut vous fructifier dans le désert. Vous pouvez bâtir un château dans le désert. Et Dieu peut créer particulièrement en votre faveur un oasis. Pas seulement un oasis, il peut même créer un fleuve dans le désert. La Bible dit, je mettrai les eaux dans les déserts. Dieu est capable de mettre pour vous des eaux particulièrement dans le désert. Quand vous êtes porteur de la parole de Dieu, des promesses de Dieu, ne vous laissez pas influencer par l'environnement. Mais vous pouvez changer l'environnement à partir des promesses que vous avez reçues de Dieu. Vous pouvez changer l'environnement, Église de Dieu. Là, c'est une interpellation que j'ai reçue hier de la part du Seigneur, partant de moi-même et de tous ceux-là qui sont hommes de Dieu, qui ont reçu les incidents de l'Éternel. Vous aviez reçu les incidents de l'Éternel, les promesses de l'Éternel. Ne gardez pas ces choses comme des théories en tête. Ne gardez pas cela seulement comme des connaissances. Plusieurs l'ont dit. Moi, Dieu a dit qu'il va m'utiliser. Je serai ceci, je serai cela. Mais comment travaillons-nous par rapport à ces choses? Église de Dieu, pensons-y. 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 Et c'est une grande faiblesse que l'Église de Dieu a actuellement. Une très grande faiblesse. D'être rempli des promesses de Dieu. Des résolutions issues de la retraite ou de prière. Mais ne sachons pas le mettre en pratique. Bien-aimés, rentrons à la maison. Faisons sortir les paroles de Dieu de nos sacs, de nos tiroirs. Et essayons à conformer nos vies par rapport à ces choses. Ne nous limitons pas seulement à être des auditeurs, des spectateurs, mais il est temps d'agir. Nous allons conclure ce message le dimanche prochain. Cet enseignement sera conclu le dimanche prochain si Dieu nous fait grâce, ou si Dieu ne nous fait pas grâce. Nous allons le conclure le dimanche dans 8. Parce que le dimanche dans 8, j'aimerais que l'on puisse prendre beaucoup de temps dans la prière. J'aimerais vraiment que l'on prie beaucoup. On va prendre vraiment une journée dans la prière. Voilà pourquoi on se retrouve la semaine prochaine, Église de Dieu, pour pouvoir continuer ce message. Et je sais que Dieu vous fera encore du bien. Et pour cette matinée, le Seigneur voulait seulement que l'on comprenne cette vérité. Identifions le problème. Deuxièmement, cherchons de voies de solution. Troisièmement, cherchons à agir. Soyons des acteurs. Ne soyons pas des spectateurs ou seulement des simples auditeurs. Dans la réunion prochaine, je vous parlerai encore mieux comment agir. Comment agir. Vous allez comprendre que toute action s'accompagne d'une réaction. Si vous n'agissez pas,
il n'y aura pas non plus de réaction. Vous risquerez de pleurer toute votre vie, alors que la faute n'est pas à Dieu. Dieu vous a déjà donné la voie de solution. Mais pour avoir été incapable d'agir, vous n'allez pas voir le résultat de ce que vous êtes en train de chercher. Inclinons nos têtes dans la prière. Église de Dieu, cet enseignement, c'est plus un problème de réflexion, c'est-à-dire de suivre étape après étape. Le vœu ardent de mon cœur, le vœu de Dieu, c'est qu'à la fin de ce message, que là où vous étiez triste, que la joie entre. Là où vous étiez agité, que la paix entre. Voilà pourquoi le Seigneur nous a donné ce processus. Si nous suivons étape après étape, c'est que je nous ai demandé, c'est que le Seigneur nous demande, à la fin de ces enseignements, nos vies vont resplendir de gloire. Est-ce qu'il y a des gens qui continuent toujours à réfléchir ou pas? Je vous pose la question. Avez-vous fini par identifier le problème? Oui ou non? Si vous n'avez pas encore identifié le problème, Dieu a mis des hommes de Dieu autour de vous. Consultez-le, ils peuvent vous aider à identifier le problème. Priez, Dieu va vous aider à identifier le problème. Réfléchissez vous-même et Dieu va vous aider. La deuxième question que j'aimerais nous poser, si on a déjà identifié ce problème ou l'agent causal, comment on est en train de penser pour donner solution à ce problème? Par rapport au problème d'église Shama Church, par rapport à nos familles, à notre pays, comment sommes-nous en train de penser donner solution, les voies de sortie? Et si seulement nous arrivons à respecter ces deux premières étapes, et la troisième étape ne sera qu'une étape de décision, c'est-à-dire agir. Et si nous agissons conformément à ces deux premiers points, Église de Dieu, je vous assure dans le nom de Jésus que Dieu ne vous décevra pas. Dieu ne vous décevra pas. C'est un enseignement simple, simple, simple. Je ne suis pas là pour vous dire que non, Dieu a dit pour que vous soyez, retrouvez votre joie, allez vous jeter dans l'océan. Allez, je ne sais pas moi, entrer dans votre porte de la maison par l'arrière. Si, facilement les féticheurs peuvent vous dire entrez par la porte par l'arrière, vous le faites. Quelques-uns le font. Mais si Dieu nous dit seulement, réfléchissons, identifions, cherchons à donner solution et après agissons, ça nous coûte quoi? Que Dieu nous aide. Père, dans le nom de Jésus-Christ, laisse que toute personne qui a suivi ce message se laisse trouver par toi. Je n'ai pas besoin de crier, ils n'ont pas besoin de crier, car tu es en train de voir leur cœur et tu vois mon cœur. Pardon, tout celui qui va te chercher. La Bible dit que tu te laisses trouver par ceux-là qui te cherchent. Celui qui te cherchera de tout son cœur, Père, laisse-toi trouver. Aide-le à identifier le problème, l'agent causal. La deuxième des choses, Père, que je te demande, aide-le à pouvoir donner solution. Présente-lui des voies, des sorties. Par où est-ce qu'il doit passer pour donner solution à ce problème? Et la troisième des choses, donne-lui la force, la capacité d'agir. Parce que la Bible dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Et donne à tes serviteurs et à tes servantes la capacité d'agir. Et après avoir agi, avec la foi que nous allons placer en toi, nous savons que notre tristesse sera changée en joie. Que ce message trouve place dans vos cœurs, l'Église de Dieu, et que le Saint-Esprit nous aide à retrouver la joie perdue, la joie qui est son fruit. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen.